Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va bien, bon, sauf que j'ai un petit peu froid vu que j'ai dû arrêter le chauffage pour que vous m'entendiez bien. Donc c'est une vidéo que j'espère pas trop longue, mais vous me connaissez, c'est pas gagné. Alors on va justement essayer d'être efficace, on va dire. Donc comme vous pouvez le voir, c'est la vidéo sur le bilan plus ou moins 2022, parce que bon, il y a des trucs peut-être qui vont voilà, être zappés, hein. Bon, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Je vais déjà vous dire les objectifs 2022 que je m'étais plus ou moins mis en place et si je les ai réalisés ou pas. Je vais y arriver, hein, je suis fatiguée. Et puis après, j'ai quelques objectifs 2023, sachant que j'ai pas forcément tout noté, parce qu'il y en a, voilà, je les ai en tête sans forcément me les marquer. Bon, vous comprendrez, pour certaines, j'ai vu qu'elles faisaient un petit peu pareil, pour pas se mettre de pression. Et moi, je ne me mets aucune pression, vous le savez. Alors, je vais vous dévoiler les objectifs au fur et à mesure. Je me suis pris quelques bouquins pour vous montrer de quoi je parle, si jamais vous ne connaissez pas. Et là, comme vous pouvez déjà le voir, en fait, c'est juste que c'est mon tableau qui va peut-être m'aider à vous parler de certaines choses. Mais bon, vous fiez pas forcément, enfin, c'est pas le plus important, on va dire. Hein. Ça me permettait surtout de pouvoir, moi, faire la synthèse, on va dire. Voilà. Bon, alors, premier objectif. Alors, attendez, parce que je suis pas très douée avec ça. Voilà. C'était donc de continuer le pop art, puisque j'ai créé mon défi, le pop arton, qui consiste, en même temps, attendez, si je lève et que vous ne voyez pas, voilà, qui consiste, en gros, à faire un colo, voire deux maintenant, dans le pop art tous les mois, pour pouvoir le finir, voilà, à 45 colos, bon, voilà, on y est depuis déjà... Ouais, je crois qu'on l'a commencé fin 2021, je crois. Bon, je ne sais plus exactement. Bon, quoi qu'il en soit, j'en ai réalisé 18 dans l'année 2022. Donc, on est pas mal avancé. Voilà. Et vous verrez que de toute façon, c'est mon objectif de le finir. Et je vous dirai combien il m'en reste. Voilà, je m'étais noté qu'à partir du mois de mai, c'est là où j'avais introduit les doubles colos. C'est-à-dire le colo principal pour le pot partant. Et un colo bonus pour celles qui voudraient, comme moi, en faire 2 par mois. Voilà. On est une petite équipe et je pense qu'on avance bien. Voilà. Alors, deuxième objectif, finir le livre Création Sticker Harry Potter. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, au tout début, je vous montrais aussi ce que je faisais. Voilà, c'est celui-là. Donc, en fait, je suis aussi une accro de tout ce qui est sticker, à coller. J'adore ça. Tout ce qui est panini, vous voyez. Et j'avais réussi à trouver, en fait, surtout mon mari qui m'avait trouvé le premier. Et grâce à une abonnée, elle m'avait dit « Ah, mais tu sais, il y en a un deuxième. » Et effectivement, voilà, j'ai sauté dessus. Et on va dire qu'il n'a pas fait un pli. Hein, en 2022, aussitôt commencé, aussitôt fini. Voilà, bon, je ne vous le remonte pas parce que de toute façon, c'était des trucs que vous avez déjà vus. Mais voilà, le but, c'était de coller en suivant des numéros pour reproduire l'image, quoi. Alors, c'est sûr qu'en fonction de la découpe ou de notre précision, bon, ben, il y a des petits quicks, hein. C'est du fait main, voilà. Si on peut dire. Donc celui-là, validé. Donc, ouais, je suis déjà à 2 de validé. Alors, atteindre 50% de colo fini dans le livre Mystère Cercle Magique. Donc, c'est validé. Je l'ai même mis le 9 août 2022. Grâce à l'application Buddy Colo et maintenant aussi avec mon tableau, ben effectivement, il a été dépassé. Enfin, je veux dire, les 50% voilà, ont été dépassés. Donc, c'est dans celui-là. Comme je vous ai un peu zoomé, c'est vrai que ça rentre pas entier, mais bon, c'est pas grave, voilà. Je vous montre un éventail de mes colos, de toute façon, vous les avez à un moment donné sur mes vidéos, et en entier également. Là, c'est vraiment pour vous faire un aperçu. Donc, j'en ai pas mal de faits, voilà, au début, il faut que je continue. Je crois que j'en suis à 60% actuellement. Je vais vous dire ça en regardant dans mon tableau. Ouais, donc j'ai regardé, et logiquement, je suis à 51%, puisque j'en ai fait 51%. Donc, largement atteint mes 50%. Ensuite, faire un colo dans chaque livre d'Anna Carlson. Donc ça, non, je ne l'ai pas fait. Sachant que j'en ai fait qu'un dans le season. Voilà. Et après, j'en ai un autre, c'est un encours dans la boîte à bijoux, je crois. Voilà. Mais non, ça fait un flop. Après, j'avais pas ma véranda, j'étais pas installée. J'espère
en tout cas, que pour 2023, je vais pouvoir beaucoup plus exploiter ma pièce. Faire un colo dans le Fairy Touch of Magic de Clara. Donc ça, je venais de la voir, ou alors du moins, je l'avais acheté. Et c'était pour m'obliger un petit peu à y aller, et je l'ai fait. Mais j'en ai fait que. Voilà, pour tout vous dire, en 2022, j'ai fait un colo de Clara Markova. Atteindre 50% du livre Mystère Les Vilains Colo Magique. Et je l'ai fini donc carrément le 13 mars en fait. J'ai dépassé mon objectif. Voilà. Alors c'est ceux-là. Voilà, c'est petit là comme ça. Il n'y en a que 23 forcément. Ça m'a pas pris trop de temps. Et ils sont simples. Donc c'est vrai que bref, le soir, sans prise de tête, quand j'avais rien trop de prévu ou quoi. Quand je vous dis ils sont simples, parce que vous voyez, voilà, les couleurs, c'est pas beaucoup quoi. Hein. Voilà, c'est que quelques-uns. Donc voilà. Attendez, voyons si je vous recule. Ça passe entier. Ah, ben ça passe entier, voilà. Oui, donc du coup, je me suis bien amusée. Les fonds, la plupart du temps, c'était à l'aquarelle. Vous voyez, ça traverse pas, hein, l'aquarelle d'Action. Voilà, et puis ce qui est intéressant, et je suis allée vite, c'est que là, par exemple, vous voyez, ben, c'était les mêmes couleurs. Donc forcément, quand j'en faisais un, j'avançais sur le suivant. Les fonds, c'est pareil, ça tournait souvent autour des mêmes. Voilà, donc là, c'est pareil, vous avez une vidéo si ça vous intéresse vraiment de regarder dans le détail. Finir le marque-page Love Story. Donc ça, non, pas du tout. C'est en fait un marque-page que j'avais entamé pour le mariage, puisqu'on s'est marié en 2020 sur le thème Disney, et j'avais fait un marque-page pour chaque invité. Donc forcément, je l'ai bien avancé. Et je me suis dit, ce serait intéressant de le finir. Mais finalement, c'est tellement de petits détails quand même, hein, les couples et tout. Ben non. Ça, je ne l'ai pas fait. Avancer, point à relier animaux à 25%. Et il se trouve que je suis allée jusqu'à même 32%. Donc c'est celui-là. Voilà. Si vous ne le connaissez pas, donc c'est le point par point. J'en ai déjà fini un, celui des babies. Donc forcément, je m'attaque à celui-là. Et j'ai même le princesse. Mais le princesse, il faut avoir de très bons yeux. Et d'ailleurs, mon mari m'a acheté une loupe parce que c'est vraiment pas possible sinon. Voilà, c'est comme ça, avec du numéro. C'est pas si petit que cela, encore. Hein. Alors moi, par contre, je ne les colorie pas. Voilà, c'est vrai qu'on m'a dit, ah, c'est dommage, tu pourrais les colorer. Non, avec tous les livres que j'ai, vous comprenez bien que je ne vais pas en plus colorier ce genre de dessin où c'est moi qui tire des traits, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément bien fait, quoi. Voilà. Après, en général, je change de couleur, ça oui. Voilà. Alors, j'avais fait, voilà, au tout fin, et puis je dis, mais ça se voit pas trop. Donc après, j'ai pris un peu plus épais. Bon, après, c'est sympa, j'adore ça, ça me détend, parce que là, alors là, pour le coup, vous réfléchissez absolument pas. Hein. C'est vous tirez vos traits de 1 à X, quoi. Voilà. Et c'est vraiment plaisant, hein. Devant la télé, puis voilà, vous avez l'image qui se crée. Voilà, des fois, on a du mal à voir qui c'est. Enfin, voilà, pareil. Une bonne petite activité qui se rajoute à tout ce que j'ai déjà. Mais bon. Le fait de le revoir, là, ben, je me dis que ça peut être intéressant, effectivement, d'en faire de temps en temps. Voilà. Sans forcément me mettre un objectif. Alors ensuite, faire 4 pages de nom. Vous savez, la name page. Ben non, voilà, ça je ne l'ai pas fait non plus. Alors c'est vrai qu'en plus, il y avait le challenge de Virgin Colo que j'aurais pu, du coup, cumuler. Mais j'ai pas eu l'occasion de faire mes pages de nom. Donc... j'ai été beaucoup plus ciblée sur les mystères cette année. Alors ensuite, ça c'est mon débrief hors objectif, on va dire. Donc, ce que j'ai fait pour en gros synthèse de l'année 2022. Donc déjà, vous avez vu les 2 livres que c'était un objectif terminé. Alors, je vais vous enlever ça. Alors déjà, ben, vous avez dû voir s'ils suivent et vidéo régulièrement. J'ai fini mes cartes oracles. Donc, il y en avait 33. Je ne vais pas vous les ressortir, hein, mais je les ai finis. Alors, à la base, je voulais les finir pour fin octobre, je crois. Puis, j'ai repoussé à fin novembre. Et au final, je savais que dans l'année, ils seraient finis. Et je les ai finis en décembre. Mais, voilà. J'ai réussi à les finir sur 2022. Un autre, plus ou moins, livre, entre guillemets, que j'ai fini. Je recule. Voilà. C'est les cartes à gratter. Alors, c'est une activité, du coup. Voilà, une autre activité que j'ai terminée. Carte à gratter, du carnet comme ceci, princesse. Voilà. Alors,
j'ai décidé de les ranger dans voilà, un petit classeur avec des feuilles transparentes. Et je les mets toutes, quoi. Et donc, il y en a que 6. C'est pour ça que ça a été facile à finir. Facile, oui et non. Parce que vous voyez, quand même, c'est du détail. Hein. Voilà, donc là, vous avez réponse. Ensuite, Blanche-Neige. Jasmine. Après, vous voyez, enfin, moi, je trouve ça super beau, en fait. Je trouve ça super beau. Après, c'est vrai que c'est pas du colo. C'est une autre activité. C'est une activité de grattage. Voilà. Mais moi, j'adore gratter. La Belle, je le trouve magnifique. Mulan, j'ai beaucoup aimé. Alors, un petit peu long avec toutes les fleurs. Mais franchement, j'ai adoré. Et le dernier, Aurore, qui était pas forcément... parce que je suis pas fan d'Aurore. Mais pareil, alors ce truc-là, oh, quelle minutie. Enfin, mais bon, voilà, j'ai tenu bon. Après, vous savez, les cartes, j'en fais un petit bout. Et puis, je les laisse, je reviens. Voilà, là, c'est les autres que j'ai commencé. Voilà. Ça, c'est pareil, j'en ai pas trop fait cette année. Bon, à part celui-là que j'ai fini, mais il va falloir que j'y retourne parce que j'en ai au moins ouais, 4 ou 5 de cartes à gratter Disney. Et au niveau encore, donc, un autre plaisir que j'aime faire. Donc, vous comprenez, entre plaisir, c'est activité, bien sûr. Hein, c'est les DP. Alors, les DP, Diamond Painting. Donc, l'année 2022, j'en ai fini 4. Sur de tailles différentes, hein. Alors, rapido, donc, il y a eu ce petit Ariel avec Aquali. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien. Bon, après, je les ai dans un porte-vue. Mais je me disais que ce serait plus simple de vous les montrer comme ça, rapido. De toute façon, voilà. C'est qu'un bilan. Je l'ai commencé, comme vous pouvez le voir, en février 2022. Et je l'ai fini le 19. Donc, en gros, du 12 au 19. Franchement, sur quasiment une semaine. C'était assez rapide. Il y avait 28 couleurs. C'était un 30 par 40 des diamants ronds. Et que j'avais acheté sur le site GBFKE. Ensuite, je me suis attelée à la petite Jasmine, là. Alors, petite. C'est 30 par 40, diamants ronds, 22 couleurs. Puisque c'est une sorte de collection qu'il y avait avec une princesse. Un fond comme ça, un peu gris. Et après, une couleur dédiée. Elle, c'était dans le bleu turquoise. Voilà. Je l'ai débuté le 29 mars. Et je l'ai fini le 29 mai. Vous voyez, là, celui-là, j'ai mis 2 mois. Voilà. Parce qu'il faut dire que c'était assez rébarbatif, les couleurs. Donc, ça m'emballait pas beaucoup non plus. D'ailleurs, j'en ai un deuxième à faire et je redoute un peu de le démarrer. Je sais pas si je serai motivée. Ensuite, j'ai découvert DAC. Voilà. Quelle n'a pas été la bêtise. Mais j'adore, forcément. Hein, je suis tombée en amour pour DAC. Donc, Diamond Art Club, hein, pour celles qui ne se connaîtraient pas. C'est un 41 par 46, mais c'est un partiel, ce qui veut dire qu'il n'y avait que, en fait, l'image principale à diamanter. Je l'ai commencé en juin 2022, enfin oui, en juin, et je l'ai fini début juillet. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, c'est magnifique, c'est DAC, c'est une toile brillante, c'est prévu qu'après je le mette dans ma cuisine. Voilà, donc vraiment, j'ai adoré. Ensuite, j'ai enchaîné avec une plus petite, 30 par 40, toujours, parce qu'en fait, j'en avais plein de petites. Donc, c'est Sailor Moon, hein, que j'adore, hein, voilà. Alors, celle-là, là où j'ai juste été déçue par le rendu, c'était, vous voyez, elle a son sceptre, là, dans les mains, et en fait, c'est le même bleu que le fond. Donc, du coup, ça se confond un peu. Donc, GBFKE, toujours, et je l'ai démarré, donc, en août, début août. Et je l'ai fini fin août, voilà. Après, les 30 par 40, on va dire, ils sont plus petits, c'est plus simple à installer et à enlever, donc j'y vais plus facilement. 20 couleurs toujours, et diamant rond, voilà. Et je suis donc actuellement en train de faire celui-là, qui est un très grand, enfin, très grand, tout est relatif, mais bon, pour moi, c'est un des plus grands, 56 par 74, voilà, c'est une... sorcière sirène, violette, enfin tout ce que j'aime, quoi. Hein, voilà, si vous me connaissez, c'est moi, ça. Violette, sorcière et sirène. Donc c'est une DAC. C'est un diamant carré, square. Il y a des diamants AB, donc qui brillent. Pour faire tout le côté là de logo sur le chaudron et puis un peu dans la queue, je crois qu'il y a aussi. Et je l'ai démarré en septembre. Et vous voyez, là, on est en janvier. Je suis à peu près arrivée ici. Ouais,
Voilà, je suis sur cette ligne-là. Donc, vous voyez, il me reste encore tout ça. C'est assez long. Alors, c'est pas lui qui me lasse, c'est juste que le fait que ce soit très très long comme ça, il dure. Et en fait, je commencerai un peu à en avoir marre. J'aimerais bien qu'il soit fini, quoi. Pour enchaîner sur un autre. En fait, c'est plus l'image à force que je me lasse. Mais bon, je vais le faire parce que par contre, il est magnifique. Hein, il est beau, les perles et tout. Donc ça, il faut que je vois comment je peux garder. Je m'étais dit de le coller dans un cahier. Il faut que je trouve un cahier. Voilà. Encore un autre cahier. Ensuite, au niveau donc de 2022, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça c'est dit, ça c'est dit. Ah oui, alors, nombre de livres achetés. J'ai fait à peu près quoi. Alors, pareil, peut-être qu'il y a eu des oublis. Mais en gros, j'en ai comptabilisé 61. C'est énorme, voilà. Je peux vous le dire, hein, il n'y a pas besoin de me le signifier. Je sais, c'est énorme. D'autant plus que j'en avais déjà une bonne centaine, voire plus. Je crois qu'actuellement, j'ai pas mon tableau. Si, qu'est-ce qu'il me dit dans mon tableau? Bon, sur ce tableau, c'est pas noté, mais je crois que quand j'ai fait ma dernière mise à jour, là, sur mon tableau, je dois être aux alentours de 180 livres, peut-être. Bon, de toute façon, c'est pareil, je vous en reparlerai de ça. Bref, quoi qu'il en soit. 61 livres achetés en 2022. Alors, tout confondu, ça peut être des marque-pages, ça peut être des petits carrés, des grands formats, enfin voilà. J'ai quand même démarré 43 livres en tout. Donc, j'ai démarré 29 livres hors mystère et 14 mystères. Voilà. Sachant que, je peux vous le dire actuellement, je n'ai qu'un seul mystère qui n'est pas entamé. Donc, ce sera fait dans l'année de toute façon. Ouais, donc il ne me reste plus qu'un entamé. C'est plutôt dans les livres non mystères que j'ai du taf. Ensuite, là je me le suis noté, hein, nombre de livres entamés 60, plus les 3 nouveaux que j'ai achetés récemment, c'est-à-dire le Grand Carré Portrait, le Grand Carré Kawaii Dark et le Lost Story, voilà, qui est le seul mystère normalement qui me reste à entamer. Donc bon, on est aux alentours voilà, de 60 de toute façon. Hein. Sachant qu'il y a quelques livres aussi que j'ai retirés de ma colothèque. Alors c'est pas des abandons, c'est pas pour vendre. Pour l'instant, c'est vraiment ceux dans lesquels j'ai absolument pas du tout envie d'y aller. Et je me dis que ça peut servir peut-être pour les filles éventuellement. Et puis on verra. Sinon, comme ils sont neufs, peut-être lors d'un cadeau ou une revente. Bon, on verra. Et sinon, donc une de mes grandes également activités, pendant que mes mains sont occupées, j'en profite pour occuper mes oreilles. J'aime beaucoup la lecture, mais voilà, on sait toutes, on n'a pas assez de temps déjà pour faire ce qu'on veut faire. Donc si en plus il faut que je m'arrête pour lire, comment dire que non, c'est pas ma priorité. Voilà, je trouve que pour moi, alors c'est pas du temps perdu, mais tenir un bouquin et lire, forcément, ça m'enlève la possibilité de faire autre chose. Donc, je me suis mise sur les livres audio. Mon mari m'a pris un abonnement. Et ça fonctionne très bien. Et j'ai été surprise, franchement, de faire mon total. Donc, en 2022, j'ai démarré hein, les livres audio. Et j'en ai écouté, du coup, 14. Alors, là, j'ai pas forcément listé tout. J'ai listé ce que, voilà, je me rappelais surtout qui m'ont bien plu. Mais c'est quand même énorme parce que réellement, en temps physique, on va dire, je n'aurais jamais pris le temps de lire 14 livres. Enfin, de lire. Oui, c'est ça. Là, pour le coup, le fait que ce soit en écoutant, voilà, c'est comme quand on écoute les vidéos YouTube, hein, vous êtes en train de faire et puis vous écoutez, quoi. Hein. Ou les séries, ou les films, enfin, c'est la même chose, quoi. Et puis, quelques mangas. Alors, c'est vrai que je me suis lu, donc les mangas, ça non, c'est moi qui les ai, donc j'ai pris le temps de lire, mais bon, c'est rapide, les mangas, hein, c'est un peu comme les BD, hein, ça se lit vite. Donc, je me suis fait La Princesse Kilala, les 5 tomes. Et après, un manga, c'était trois mangas que j'avais sur, je sais plus, un truc d'amour, l'hôtel. Enfin, voilà, un truc avec l'hôtel, je sais plus exactement. Bon, mais je les ai revendus. Et il me reste encore à lire au niveau manga. Sinon, dans les livres plus ou moins audio écoutés que j'ai adoré, qui me tardent le numéro 2, c'est Skandar et le vol de la licorne. Il y avait une intégrale que Loïc m'avait pris pour tester lors du résumé, ça m'avait bien plu, la Moira. Au final, il s'est avéré que c'était pas vraiment mon style, mais bon, voilà, je l'ai écouté. Bien sûr, j'adore la saga Cozy
Cozy Mystery, là je crois que ça s'appelle tout ce qui est meurtre et pépites de chocolat, voilà les enquêtes d'Anna Swenson, donc ça j'ai tout écouté, il me manque que le dernier là, Biscuit au sucre je crois, qui n'est pas encore sur la plateforme. J'ai découvert des livres spécialement créés par la plateforme, donc le Codex de Paris, Un casse en enfer, ça c'est le numéro 2, voilà, c'est une histoire pareil de vampires, de démons, bon, c'est un peu mon domaine et tout ça, hein, j'adore. Et la saga là que je suis en pleine dedans, et encore actuellement puisque j'ai commencé le tome 5, c'est la saga Rebecca King. Voilà, Rebecca King qui est une révélation. J'adore. J'espère même que Netflix va vouloir faire des films ou je verrai trop ça. Voilà, je pense que ça plairait. Bon, après tout dépend comment c'est fait, mais en tout cas, j'adore. Rebecca King, c'est une grosse saga que j'ai découvert grâce à Pikiti Bookin. Et franchement, je suis ouais, en amour, in love pour cette saga. Voilà. Aussi, c'est tout fini, c'est pas compliqué, j'allume le suivant, hein, vu que à chaque fois, je m'en achète un d'avance. Bref, vous l'aurez compris, livre audio, je vais continuer parce que c'est très pratique et ça me permet effectivement d'avancer sur des sagas. Si, en vrai aussi, que j'ai lu, c'est les Twisted Tales. Donc, j'avais lu celui de réflexion Mulan. J'avais bien aimé. Et là, j'ai fini celui de La Petite Sirène, là, sous les profondeurs, là, avec Ursula, quoi. Voilà. Il me reste en réel à lire celui d'Aladin, Twisted Tale. Et après, je me tâte. Voilà, soit je continue à essayer de trouver les livres, ou alors je les trouve en audio, mais je ne sais pas s'ils y sont. Enfin bref, voilà, je ne vais pas vous raconter toute ma vie. Voilà en gros pour 2022. Synthèse, je suis sûrement oublié 2-3 petits trucs, bon, rien de bien important hein, dans tous les cas. Ça a quand même été une année assez productive. Il ne faut pas oublier qu'entre tout, il y a eu également les travaux de ma pièce de colo, la véranda. Donc du coup, l'installation qui date que de l'été, donc c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps d'en profiter parce qu'en été, il faisait tellement chaud que j'avais du mal à tenir. J'ai eu le ventilo qu'en fin d'été. Et puis là, il fait beaucoup trop froid. Là encore aujourd'hui, je supporte. On est en journée, puis j'avais préchauffé, on va dire, la pièce. Mais le soir, c'est pas possible, c'est pas viable. Hein. C'est quasiment comme si j'étais à l'extérieur, donc non, je peux pas, il fait trop froid. D'où le pourquoi j'avance beaucoup les mystères, c'est le plus simple à déplacer au salon. En gros, voilà. Bon, en tout cas, moi, 2022, ravi. Pour aborder un petit peu plus la chaîne, alors, on va dire que le nombre d'abonnés évolue légèrement, mais tranquillement, et moi ça me va bien. Je tourne autour, on va dire, des 350, voilà, entre certains qui arrivent et puis d'autres qui s'enlèvent, donc voilà, je m'arrondis grosso modo à 350, sachant que en avril là, 2023, ça fera 2 ans que je l'ai ouverte. Alors c'est sûr que comparé à d'autres chaînes qui, en 6 mois, s'envolent vers les 1000 abonnés, bon, voilà, moi, je suis tranquille, voilà. Je fais mon petit bonhomme de chemin. Je sais de toute façon que la chaîne ne peut pas prendre autant d'ampleur étant donné que je ne suis pas spécialisée dans une activité. Mais ça, je vous l'explique assez souvent dans les vlogs que j'ai fait cette analyse de la chaîne et que ça ne me dérange absolument pas. Voilà. Moi, je préfère être sur un petit peu tout parce que c'est ce qui me représente, c'est ce que j'aime. Voilà. Si je devais me cloisonner à une activité, on va dire que ouais, je serais un petit peu malheureuse parce que je me dirais déjà que vous passez à côté de plein d'autres choses, parce que pour certains, ça peut être l'occasion de découvrir d'autres activités aussi. Et moi, je sais que j'aurai beaucoup moins de contenu à vous faire parce que finalement, je ne fais pas que du colo. Je fais beaucoup de choses. Si je vous enlève tout le reste, il y a quasiment plus rien à vous mettre dans les vlogs et puis en vidéo, quoi. Donc voilà pour les abonnés. J'apprécie de plus en plus parce que vous êtes un petit nombre à me mettre des commentaires régulièrement. Et j'apprécie parce que c'est vrai que, alors, même si on ne se connaît pas en vrai, je crée du lien. Je vous connais par le prénom ou le pseudo. Et des fois, je m'amuse même à parler de vous à ma famille en disant « Ah ben il y a un tel qui m'a écrit. Ah ben il y a un tel qui m'a dit ça. Voilà. » Et comme si c'était des copines, quoi. Donc voilà, ça me plaît. Voilà, ça me plaît énormément d'avoir pu quand même créer ces petits liens avec vous.
Après, je remercie également donc, tous ceux qui pensent à mettre les pouces, parce que ça, c'est ce qui permet également le référencement des vidéos. Donc, même si, comme je dis souvent, vous n'avez rien spécialement à me dire, et que c'est vrai que ça prend du temps de sortir de la vidéo, de taper, bon, voilà. Cliquez juste sur le j'aime. Au pire, dès le départ, vous serez toujours à temps de l'enlever à la fin de la vidéo. Mais comme ça, au moins, c'est fait, vous voyez, le pouce dès le départ, et voilà. Vous avez vu? Solution. Mais c'est vrai que, voilà, je remercie également tous les ergonautes fantômes qui regardent les vidéos et voilà, que je sais que vous êtes là, même si vous ne vous manifestez pas. Comme j'ai dit sur certains de vos commentaires, j'aimerais en fait pouvoir faire des lives. Mais pour ça, il faut avoir 1000 abonnés. Après, je ne suis pas forcément à me casser la tête pour aller chercher une manière de vous faire des lives. Donc, c'est vrai qu'on pourrait me dire, ben, va sur Discord, va sur Twitch, va, je sais pas sur quoi. Mais non, je ne suis pas sur tous ces réseaux-là et j'ai pas envie d'y aller. Enfin, je me connais, quand je fais un truc, en fait, moi, j'aime le faire bien. Voilà. Alors, peut-être c'est pas top pour certains d'entre vous, mais moi, voilà, j'aime à croire que quand je fais quelque chose, j'essaye en tout cas de le faire au mieux, de vous trouver de bonnes musiques, quand je fais des accélérations, que voilà, j'essaie de vous couper tous mes E, parce que je sais que j'ai ce toc de donc voilà. J'essaye de vous couper et de vous faire des transitions, qui, voilà, ça vous fasse pas trop vomir quand je vous déplace. Bon, c'est plein de petits trucs que j'essaye d'améliorer. Et c'est pourquoi je ne veux pas multiplier les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me plairait, parce que de toute façon, même en live, au pire, on serait quoi? Peut-être une brochette de 10, mais au moins on pourrait discuter. Voilà, enfin, c'est juste ce petit truc-là que j'aimerais peut-être creuser. Voilà. Dans les années à venir. Mais sans me prendre le... Voilà, hein, la nénette non plus. Hein, vous me connaissez maintenant. Hein, moi, je suis pas... moi, on n'a qu'une vie, hein, on va dire. Quoi vous dire d'autre sur la chaîne? Je crois que c'est à peu près tout. Je pense rester comme je suis actuellement. Ça me va bien dans mon quotidien. Ça me va bien dans mon organisation. C'est-à-dire que je reste plus ou moins sur une habitude qui est que le vendredi matin, c'est la vidéo spéciale cuisine. Si vous n'en avez pas, c'est que j'en ai plus en stock. Mais sinon, ce créneau-là du vendredi matin, c'est que pour la cuisine. Voilà, je ne vous mettrai jamais autre chose. C'est vraiment que la cuisine. Là, depuis peu, janvier, et j'arrive à m'y tenir, j'ai décidé de faire les vlogs à la semaine. Donc, vous les avez tous les mercredis matin, ce qui correspond à la semaine d'avant. Et après, ben, les autres vidéos, j'alterne entre le lundi et le samedi matin. Voilà. Des fois, ça peut arriver que je vous mette des vidéos assez proches parce que ben, j'ai pas assez de jours pour les, pour les mettre et je veux qu'elles sortent avant une certaine date. Mais là, sinon, non. Voilà, on est sur du lundi-samedi, c'est du aléatoire. Voilà. Donc ça, j'espère que ben, du coup, ça vous fera. Ensuite, quoi vous dire d'autre? Non, après, je suis ouverte à toute suggestion, des envies particulières. Si c'est vrai qu'il y a des choses que je fais et que pour moi, ça me semble naturel, mais peut-être vous pouvez me dire, ah ben, Nadège, j'aimerais bien que tu nous montres ça, ou comment tu t'organises. Voilà, en fait, n'hésitez pas, en tout cas. N'hésitez pas, je suis vraiment là quand même pour vous, partager ce que je sais. Moi-même, ben, je vais chercher aussi du partage dans d'autres chaînes. Et c'est le but, hein, c'est que tous ensemble, on crée cette communauté voilà, qui est sur le même plaisir, on va dire. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour la chaîne. Bon, si jamais autre chose, je vous le dirai à l'occasion. Hein. Donc, c'était pour la synthèse 2022. Allez, maintenant, on passe vite fait aux objectifs 2023. Je vois que je suis déjà à 30 minutes. Bon, on va accélérer. Allez, maintenant, on va passer aux objectifs 2023. Alors, c'est des objectifs, on va dire, déjà, que je pense réalisables. Voilà, pour pas non plus me bloquer et puis arriver à la fin de l'année et dire « Ah, ben je les ai tous loupés. » Mais c'est aussi, voilà, des choses que de toute façon j'aurais fait même sans les écrire. C'est ça que je veux vous dire, voilà. Tant que j'y pense, juste, je voulais vous préciser que bien sûr, pour l'année qui vient, je continue les défis ergocolo, notamment avec la lettre. Voilà, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, ce petit jeu avec la lettre, j'aime beaucoup, voilà. Donc, je vais me les réécrire quelque part. Il faut que je me trouve un cahier au propre. Voilà, bon là, c'est juste que voilà, j'ai profité d'avoir une feuille.
mais je me l'écrirai tout ça bien au propre. Alors, bien sûr, le premier objectif, c'est de finir le pop art. Il me reste, je crois que j'ai calculé actuellement, alors j'ai compté, il m'en reste 17. Voilà, sachant qu'en 2022, j'en ai fait 18, logiquement, il devrait être fini, si je respecte, voilà, mes 2 par mois. Donc ça, j'ai grand espoir que, ouais, voilà, fin de cette année, il sera fini. Peut-être qu'en fonction de ma motivation, des fois, j'en ferai même en plus dans le mois. Il faudra que je vois en fonction de mon timing. Mais c'est vrai que si je pouvais éviter qu'il se traîne jusqu'en décembre, ça m'arrangerait aussi. Ensuite, autre objectif, finir le Mastic Mouse. Ça, c'est celui que j'avais démarré comme projet, un livre en entier d'un coup, en fait. C'est-à-dire que je fais tout qu'au feutre à alcool. Et vu que j'ai, on va dire, les couleurs pour la petite souris, ben, j'avais décidé de les faire tous en même temps. Donc, en gros, je vous le montre vite fait. Voilà. Toutes les illustrations sont démarrées, puisque je fais, dès que j'ai les couleurs, ben, chaque personnage. Et après, j'avance au fur et à mesure pour les finir. Voilà. Donc là, je sais plus, dans la dernière vidéo des colos terminés, je vous en ai parlé. Voilà, combien il m'en restait. Je crois que j'en ai fait 10 ou 11. Ouais. Voilà. Et c'est un projet que je compte faire. Après, je me donne pas de date non plus. Mais l'idée, c'est de le finir du coup. Ensuite, troisième objectif. Atteindre au moins 50% des points reliés animaux. Ben justement, je vous l'ai montré juste avant. Je suis actuellement à 32%. Donc, ça m'en fait plus beaucoup pour déjà l'atteindre. Atteindre 25% du livre grand format Vitro. Donc ça, c'est un livre que en fil rouge, j'aime aller au moins une fois par mois dedans. Donc là, je crois que je suis à 13% ou 16%, je ne sais plus, un des deux. Ah bah, je vais vérifier si je l'ai là-dedans. Grand format, Vitro. Oui, alors moi, par contre, ils disent 100 colos. Moi, j'en ai compté que 82. Donc après, c'est pour ça que je vous dis que chaque stat est différente en fonction de combien vous comptez. Mais moi, vu que j'ai enlevé le set papeterie, j'en suis... Enfin, en tout cas, j'en ai que 82. J'en ai fait 17. C'est ça, nombre de pages réalisées, oui. Donc, voilà, là, je serai à 20%. Donc, vous voyez, 25%, c'est pas énorme. Hein, voilà, donc, j'ai mis vraiment des objectifs réalisables. Ensuite... avancer le bloc trompe-l'œil à 25 colos, c'est-à-dire arriver à 50%. C'est bon, vous savez que les mystères, c'est mon grand dada. J'adore ça en fait. Et le trompe-l'œil, j'adore encore plus. C'est vraiment la thématique, je crois que, ouais, que j'adore. Et la version bloc est, je trouve, très accessible. Voilà, c'est des gros cercles de couleurs. Et c'est pas trop compliqué. Donc c'est vrai que c'est un que j'aime beaucoup. Et puis bon, avec tous les mystères qu'il y a eu, je l'ai un peu laissé de côté. Mais quand j'ai fait mon tour de statistiques et de tracker, je me suis dit, ah ben après tout, il te reste pas beaucoup. Donc essaye de au moins atteindre les 50%. Si j'atteins plus, vous avez vu, ça me va aussi. Ensuite, alors ça va être un gros défi pour moi. Et je l'ai déjà dit à mon mari qui m'a rigolé au nez. Mais bon, je lui dis si, je vais m'y tenir. C'est de limiter mes achats livres. Non, mais ne rigolez pas. Voilà. Mais de les limiter. Et en prévisionnel, maximum 30. J'ai vu qu'en 2022, j'en ai acheté 60. Je me dis, déjà, si je me fixe maximum la moitié, c'est jouable. Voilà. Sachant que j'ai quand même une nouvelle, comment dire... J'allais dire procédure, c'est pas une procédure, mais bon, enfin, condition. Ouais, je me suis mise une condition, mais ça fait un petit moment déjà que je fonctionne comme ceci. C'est que je le prends à condition, justement, que j'ai au moins la moitié du livre qui me plaît. Et ça marche. Ça fonctionne très bien, parce que du coup, il y a quelques grands carrés que je n'ai pas pris. Il y a quelques livres pareils. Par exemple, j'ai pas pris le Bodoni Nature, je n'ai pas pris les blocs Vie Sauvage. Je n'ai pas pris le grand carré Tour du Monde. Voilà. Il y en a quand même comme ça quelques-uns que je n'ai pas craqué. Et c'est pour ça que je veux vraiment quand même... Alors, je regarde attentivement les vidéos de Bruno et je m'amuse à compter.
ou alors des fois c'est sur le tas, quoi. Quand j'ai le livre en main, que je recompte pour être bien sûr. Voilà. Donc je pense que c'est faisable. Voilà. Après, tout ce qui est petits livres Amazon, je suis pas forcément accro à tous ces livres-là. J'en ai quelques-uns et puis je vois que, non, après les thématiques sont chouettes, mais voilà, je suis pas accro. Et puis, c'est vrai que, je sais pas, j'ai eu un déclic et je me dis, t'as quand même... Après, le déclic est venu, mine de rien, du tableau. Alors, le fait de le... Alors, sous forme de tableau ou d'une autre manière que vous voulez, le fait de prendre conscience du nombre de colos, je ne parle pas du nombre de livres, hein, du nombre de colos que vous avez à faire. Quand on fait le total, et en fait, ça vous fout un coup de massue derrière la caboche, je vous dis pas. Parce que moi, même si là, il n'est pas à jour, parce que celui-là, vous voyez, je l'ai sorti le 19 décembre, donc je l'ai remis à jour là récemment. On va dire que, voilà, au 19 décembre, sachez que j'ai quand même, enfin, j'avais, et de toute façon, ça n'a pas beaucoup diminué, nombre de colos à faire, 13 728. Quand vous prenez cette claque là derrière les michettes, je vous assure que, voilà, vous relativisez les choses. Quand j'ai dit, waouh, 13 000 colos. Alors, je sais pertinemment que je ne finirai pas certains livres. Ça, je le sais d'avant, j'ai même prévenu mon mari déjà. Je lui ai dit, de toute façon, sache qu'il y a des livres où il y a des colos qui ne me plaisent absolument pas et je ne comptais pas les finir. Mais mine de rien, quand vous pensez que vous en avez 13 000, voilà. Voilà pourquoi j'ai mis la pédale de frein et que j'ai dit, ouais, attends, là, stop. Et donc, maintenant, je réfléchis beaucoup plus à mes achats. Donc, quand je prends un livre, c'est que vraiment, je le veux. Bon, les mystères, on va dire, on va pas passer par 4 chemins. Hein. Voilà, on va pas tortiller. J'adore ça. Je les bouffe, on va dire. Donc, même si, bien sûr, il y a de fortes chances que je finirai peut-être jamais tous mes mystères, voilà, ça, il n'y a pas trop de regrets là-dessus, je les bouffe. Par contre, les autres, je sais que je n'y vais pas assez souvent pour ne pas abuser et acheter. Alors, c'est vrai que quand on aime un illustrateur, on a envie des fois d'avoir toute la collection, mais non, voilà. Et puis, comme on dit toutes, à force, on sait ce qu'on aime colorier et ce vers quoi on ne va pas du tout. Mais quand même, sachez que actuellement, nombre de pages réalisées, j'en ai quand même fait 722. Ce qui signifie que je suis à quasiment un peu plus de 5% de ma colothèque réalisée. Moi, ce tableau, en fait, merci aux couleurs de Touki, mais ça m'a beaucoup aidé. Après, j'ai pris sa base et puis je me le suis refait un peu à ma sauce, mais vraiment, c'était une très bonne idée. Donc, ouais, alors je vous ai mélangé la synthèse aussi de 2022 finalement, hein, ce que je viens de vous dire, mais bon, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Bref, tout ça pour vous dire que je compte énormément réfléchir sur mes achats de 2023. Voilà. Et je me suis rajouté, puisque du coup je vous ai reparlé des cartes à gratter, c'est vrai, je me suis dit, ah ouais, mais c'est quelque chose que j'aime bien quand même. Allez, je me suis mis comme objectif d'en réaliser 6. C'est pas énorme, ça m'en fait une tous les 2 mois, au mieux. Donc, et puis tout confondu, c'est-à-dire que j'ai plus ou moins plusieurs formats, rien n'empêche voilà, que j'aille en faire une dans chaque thématique. Et en off, entre guillemets, de moi-même, je sais, et je le fais hein, de toute façon déjà, mais là, avec les crayons que j'ai récemment achetés, il faut vraiment que j'y aille le faire, c'est que je veux utiliser à tout prix tout ce que j'ai comme matériel. Mais ça, je le fais déjà. C'est sûr que quand j'achète, moi, j'utilise. Hein, tous les produits Action sont utilisés, tous les feutres. Alors après, en fonction du prix, c'est sûr que je vais y aller avec parcimonie, mais en tout cas, ça, il n'y a aucun problème, j'utilise. Et faire un petit peu plus d'or mystère, si je peux, cette année. Ce serait intéressant parce que j'ai quand même des envies. Voilà, des envies de faire des fonds, des envies de faire des colos libres, mais ce qui me manque, c'est de me poser. Mais j'espère, avec le beau temps, que ça va venir plus facilement. Et un fil rouge, que c'est vrai que je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais en fait, moi, je suis un petit peu... Alors, j'aime beaucoup Anna Carzon, je suis moins accro à Clara Markova, mais Johanna Basford, pour moi, c'est une illustratrice vraiment, voilà, qui me plaît. Alors, ça a été une des premières, grâce à elle, que j'ai découvert le colo, on va dire, hors Disney. Mais pour le coup, elle a une manière de faire ses colos un petit peu avec, en fait, plein de petits éléments. Et moi, c'est ce qui me plaît. Parce que comme ça, au moins, on n'est pas obligé de s'enticher de grands fonds, de grandes plages.
voilà, on peut s'amuser à faire juste des petits éléments, revenir, se faire des pauses, voilà. Et ça, j'apprécie beaucoup. Et puis, j'aime les thématiques qu'elle propose. Voilà, donc je les ai pas forcément tous, ces bouquins, parce que les premiers, j'aime moins. Tout ce qui est jardin, forêt, enchanté, tout ça, voilà, les fleurs, les machins, c'est pas trop mon dada. Par contre, le livre Mes mondes de rêver, ça a été une révélation. Et du coup, ben, j'aimerais un petit peu lui rendre hommage en faisant, voilà, un petit fil rouge, sans forcément mettre la pression de dire de le finir ou quoi, mais non, de l'avancer. Voilà, de l'avancer, mais sans non plus m'obliger. Voilà. Bon, mais écoutez, je crois que j'ai fait le tour pour mes objectifs. Peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont se caler entre-temps, mais là, actuellement, je vois rien de plus. Ce que j'aimerais peut-être un petit peu plus développer, bon, sans forcément non plus me stresser, c'est interagir peut-être un peu plus avec vous. Alors déjà, de par mon défi Poparton, c'est ce qu'on fait. Celles qui font le défi Ergocolo avec la lettre, je suis ravie parce que c'était le but, hein, que vous vous amusiez en ayant une lettre et en allant chercher dans vos livres. Et justement, il y a Josie qui m'a demandé s'il y avait le droit de m'en fournir plusieurs. Et au contraire, hein, vous n'êtes pas du tout limité. Ce qui veut dire que si la lettre, par exemple, là ce mois-ci c'est la lettre B, je crois, la lettre B vous botte à un point incroyable, allez-y, lâchez-vous, hein, envoyez-moi 10 000 illustrations avec la lettre B, il n'y a aucun problème. Je ne vous limite absolument pas. Et après, ben, j'ai toujours en tête un petit défi, un petit jeu, mais sur quelque chose de long. Et je sais pas, j'ose pas me lancer, donc ça je verrai si ça reste dans ma tête et que ça reste un doux, voilà, un doux rêve, ou si j'essaie de le mettre en place, mais j'ai pas envie de forcément que, voilà, qu'on me dise que j'ai piqué l'idée ou quoi, donc bon, j'attends de voir, et puis bon, si ça se fait jamais, c'est pas grave non plus, voilà. Bon, en tout cas, moi, ben, je vous remercie d'être toujours là, voilà, de toujours me supporter. Les nouveaux, ben, bienvenue, et c'est avec plaisir que voilà, je vous intègre à notre grande communauté d'ergonautes, parce que sachez que, étant donné de par mon métier, j'ai décidé de prendre le pseudo Ergona, c'est parce que vous êtes les ergonautes. Voilà. Après, c'est ma petite manière à moi de vous distinguer des autres, des autres manières de dire abonné. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ben, écoutez, je suis ravie de passer cette nouvelle année avec vous. En avril, comme je vous ai dit, on fêtera les 2 ans. Alors, peut-être en vue de ça, n'hésitez pas, si jamais à me poser des questions. Peut-être je vous ferai une vidéo, ouais, une vidéo pour vous demander si vous avez des questions, en prévision de faire une FAQ, parce que je vois que ça plaît bien. Puis on ne sait jamais, parce que c'est vrai que je vous parle de plein de choses, mais peut-être qu'il y a des choses que vous aimeriez savoir un peu plus. Donc, je prévois ça. Et, alors, peut-être il y aura une sorte de petit concours pour vous remercier, mais alors, vous attendez pas à des trucs faramineux. Mais bon, voilà, peut-être 1 ou 2 livres à voir. Voilà, à voir ce que je peux vous proposer pour les 2 ans. Et puis, on verra de quelle manière, parce que j'ai pas envie du tout de me mettre dans des problématiques avec YouTube, donc on verra comment on peut faire ce concours, peut-être sur Instagram, je sais pas encore, voilà, c'est dans un coin de ma tête, voilà. Et après, ben, comme je vous ai dit, si vous avez des envies de vidéos, n'hésitez pas, et sinon, moi, ben, je continue à rester, on va dire, sur des choses assez classiques, hein, les colos terminés, les vlogs à la semaine, les recettes de cuisine le vendredi. Et puis voilà, et puis mes super défis, bien sûr, hein, mes super défis, tous les mois, début de mois, je vous fais la vidéo avec le pop art, tant qu'il n'est pas fini. Après, on verra lequel on se met. Voilà, j'ai déjà un petit peu en tête celui que j'aimerais, mais j'ai envie si jamais que ce soit une décision un peu d'ensemble, voilà. Et ensuite, la lettre avec le défi Ergocolo. Voilà. Bon, allez, je vous fais pas plus long, c'est déjà très très long. J'avais promis de pas faire long, mais vous me connaissez. En tout cas, sachez que je vous aime. Voilà, vraiment, c'est sincère. Quand je dis que je vous aime, pas d'amour, amour, hein, mais vraiment, je vous apprécie et je vous aime en tant que personne bienveillante de ma communauté. Parce que pour le coup, je touche du bois, mais je n'ai pas de personnes, voilà, qui me fait de mauvais commentaires et j'ai pas de haters, comme on dit.
Et ça, j'en suis mais ravie. Vous êtes adorables et vraiment toujours un petit mot, des commentaires gentils. Sachez que voilà, dans mes vlogs, les filles, si elles apparaissent, c'est de leur volonté et elles adorent, elles s'amusent. C'est un jeu pour elles, certes, mais voilà, toujours en voulant vous partager des choses. Des fois, j'essaye de les, de les canaliser, sinon elles nous prendraient un peu trop le chou. Mais voilà, sachez qu'en tout cas, tout est fait en bienveillance. Tout ce que je peux dire, c'est toujours que par rapport à moi et mon jugement et mes opinions. Et en aucun cas, voilà, je ne critique qui que ce soit. Chacun fait sa vie comme il entend. Sur ce, vraiment, je vous fais de très très gros bisous, mes ergonautes. J'espère qu'on sera encore aussi dans le partage et aussi bienveillant sur cette année. Qu'on avance, voilà, nos colothèques et qu'on se fasse vraiment du plaisir. Allez, vraiment, à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous!